Mesdames, Messieurs, bienvenue dans ce nouveau numéro de Renaissance. Aujourd'hui, nous allons parler d'une grande thématique dont l'importance n'est pas à négliger, surtout pour nous qui sommes jeunes. Le choix, ici à Lubumbashi, mais partout d'ailleurs. Aujourd'hui, c'est la question de la sexualité chez les jeunes. Information, prévention et réalité. C'est avec les invités qui sont avec nous sur ces plateaux que nous allons analyser cette grande thématique, comme je l'ai dit, dont l'importance n'est pas à négliger. Je reçois sur ces plateaux Gloire Diboué. Bonjour et bienvenue dans Renaissance. Bonjour Monsieur Gaël, je salue également toutes les personnes qui nous suivent à l'instant sur HK6 Télévision. J'espère que tu vas bien. Oui, tout va très bien, on se porte à merveille, le Seigneur nous fait grâce, j'espère que vous allez aussi bien. Je vais très bien aussi. Un plaisir de vous retrouver vraiment. Un très grand plaisir. La deuxième personne, c'est Carmel Léa, elle est aussi avec nous sur ces plateaux. Vous avez fait votre demande et nous avons fait appel à elle. Elle est déjà avec nous sur ces plateaux. Carmel, bonjour et bienvenue. Bonjour, Monsieur Gaël. Je salue également nos fidèles téléspectateurs qui nous suivent dans les 7 communes qui renferment la ville de Lubumbashi. La santé, ça va? Tout à fait, parfaitement, ça va très bien. Très bien habillé. Merci, pas plus que vous quand même. Merci. Gloire à toi aussi. Hein? En tout cas, merci, pas plus que vous. C'est beau. Ouais. Voilà, la troisième personne, c'est Nikez Umba. Elle est aussi avec nous sur ces plateaux. Vous avez aussi fait appel à Nikez et nous avons fait appel à elle. Elle est déjà avec nous sur ces plateaux. C'est avec aussi elle que nous allons en débattre sur cette thématique, la sexualité chez les jeunes, information, prévention et réalité. Nikez, bonjour et bienvenue dans Renaissance. Bonjour Monsieur Gaël, bonjour à tous ceux qui nous suivent et bonjour aussi à mes amis qui sont là. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup. C'est avec ces invités que nous allons devoir pour pouvoir analyser cette grande thématique. Je commence avec qui déjà qui veut se lancer en premier. Bon, moi je me porte garant. Avec un seul homme sur ces plateaux. Oh, je pensais que nous étions à deux. Vous êtes là ou vous êtes... Non, là je ne suis pas de ton camp. Je pense que tu ne vas pas te sentir en insécurité. En Non, insécurité, ne vous vu que inquiétez tu pas. es aux côtés de des belles demoiselles. Ne Vraiment vous inquiétez dégradé. pas. C'est quoi déjà, Gloire, tu attends par la sexualité? En tout cas, la sexualité, c'est quelque chose qui englobe aussi, permettez la redondance, beaucoup de choses à l'intérieur. Ça englobe à l'intérieur de, voilà, formation physique, des substances biologiques. En fait, c'est tout ce qui a trait au sexe. Ça dépend aussi de la manière dont on l'utilise. Voilà, c'est un peu plusieurs choses que nous pouvons entendre par la sexualité, Monsieur Gaël. Et aujourd'hui, qu'est-ce que nous pouvons dire à propos de jeunes qui se sont déjà lancés dans la sexualité? En tout cas, toute société a sa façon de faire les choses. Toute société a sa façon d'éduquer les jeunes. Voilà, moi personnellement, je me porte garant en tant que chrétien pour dire à tous les jeunes qui voilà, c'est pas possible de se lancer dans la sexualité. Surtout, c'est regrettable de voir des jeunes gens de moins de 18 ans qui le font. Voilà, ils ont une vie sexuelle active, de plus que même les mariés, certains. Ouais, ça étonne. En tout cas, moi, je pense que c'est une pratique qu'il faut interdire. Heureusement que nous avons beaucoup de jeunes qui nous suivent. Ils doivent carrément arrêter. Ceux qui ont commencé et ceux qui n'ont pas encore commencé, mais qui sont sur le point de se lancer. Il ne faut pas se lancer car c'est quelque chose qui présente plusieurs conséquences. Carmel, c'est quoi déjà, toi, tu entends d'emblée des jeux par la sexualité? Avant qu'on entame la deuxième question. Ok, merci beaucoup. D'abord, c'est un très bon sujet parce que ça va aider beaucoup de jeunes. Je crois que mon co-débatteur a touché certains points qui sont très importants. Moi également, je dirais que la sexualité, ce n'est pas seulement lorsque vous êtes en intimité avec votre partenaire. Ce n'est pas ça la sexualité. Là, nous voyons d'abord il y a un développement de votre corps, ça fait partie aussi de la sexualité. Nous voyons aussi les émotions. Vous développez aussi votre sensation, donc c'est-à-dire les sensations qui sont au niveau de sentiments, par exemple. Lorsque la personne se découvre dans ça, nous parlons d'une manière générale de la sexualité. Il y a des désirs sexuels, ça fait partie
de la sexualité dans ce sens-là. Et à quel âge déjà les jeunes reçoivent-ils leurs premières informations sur la sexualité? Bon, en principe, je dirais, c'est à l'âge de l'adolescence, on doit déjà éduquer les jeunes à savoir comment se protéger, comment ne pas directement faire un premier rapport sexuel, je m'excuse, précocement, parce qu'aujourd'hui, nous voyons même, il y a certaines personnes qui vous disent « Ah, dans telle avenue ou dans telle commune ou quartier, nous voyons des filles qui sont âgées de 8 ans. Ah, la fille de 8 ans, elle connaît déjà. » Vous voyez, c'est pas bien, donc on doit lutter. Il y a certains processus qu'on doit organiser, c'est-à-dire aider d'abord le jeune à ne pas rencontrer un autre homme, par exemple, pour les jeunes filles et pour les jeunes garçons aussi, à ne pas rencontrer une jeune fille pour faire de premiers rapports sexuels. On doit éduquer nécessairement les jeunes pour qu'ils ne puissent pas faire moi, je peux dire des bêtises parce que ce ne sont pas des choses qu'on les fait avant le mariage. Vous voyez, quand nous les faisons avant le mariage, c'est vraiment des sottises. Ok, merci. Ça, c'est le mot qu'il fallait. C'est à quel âge concrètement? Moi, je dirais, 18 ans, normalement, 17 ans, 20 ans? l'âge d'information, Ok. non, ça dépend maintenant. Il peut se faire pour certaines, comme vous nous avez Parce permis. qu'aujourd'hui, il y a déjà des filles, des jeunes filles à 12 ans, elles sont enceintes. Oh, ça, c'est regrettable. Bon, pour la sexualité, le problème, c'est quoi? Vous basez sur le sexe. Moi, je vous ai dit, la sexualité, c'est quelque chose qu'on doit éduquer l'enfant dès le bas âge. Parce que dès que vous dites à l'enfant, par exemple, de vous laver, on se lave comme ça. Il ne faut pas être avec des filles ou soit des garçons. Et il faut éviter. Aujourd'hui, nous avons vu, je crois, il y a certaines personnes qui ont étudié dans des écoles comme des lycées, dans des collèges. Il y a certaines personnes. C'est-à-dire, pour d'autres parents, ils inculquaient ce genre d'éducation dès les bas âges. Normalement, c'est dès les bas âges qu'on doit apprendre. Mais aujourd'hui, les jeunes ne veulent pas s'informer auprès de leurs parents. Ils veulent que nous puissions au moins les informer via des réseaux sociaux, par exemple. Et c'est là que nous sommes en train de voir, il y a des enfants qui sont détruits. Nicaise, tu te sens oublié? Non. Je l'écoutais attentivement avec beaucoup d'intérêt. En tout cas, pour toi, la question, c'est de savoir à quel âge que les jeunes reçoivent-ils leurs premières informations sur la sexualité? Ok. Comme elle le disait déjà, il n'y a pas d'âge précis pour éduquer l'enfant à la sexualité. Pour moi, je dirais que c'est dès les bas âges déjà. Dès la naissance? La naissance, je dirais non. Okay. Mais quand l'enfant, au fait, commence même à parler, à aller à l'école, c'est déjà un bon départ. Si l'enfant a déjà commencé à aller à l'école, même aux environs de 3 ans, mais il y a une manière de le dire, de lui apprendre ça. C'est comme quand un enfant est petit, à la bouillie, le foufou, ça vient après et tout. Et c'est comme ça aussi qu'on éduque par rapport à la sexualité. Donc il y a des étapes, une façon de dire à l'enfant que ça, tu ne dois pas faire, ça, tu dois faire. Et il grandit comme ça dans cette manière de faire les choses. Est-ce que les jeunes d'aujourd'hui, ils vivent leur sexualité dans un climat de liberté ou ces jeunes sont contrariés quelque part? Là, je dirais que ça dépend des endroits ou encore des milieux. Pour l'Afrique, comme nous sommes africains, c'est un peu de manière contrariée. Pourquoi? Parce que déjà, ils ne sont pas mieux informés sur la chose. Mais à l'étranger, c'est un champ libre. Ils sont libres. Déjà, quand j'ai appris qu'en France, ils les font de manière... On a permis même aux enfants de l'école maternelle. Donc, si tu aimes une petite fille, ton amie, tu es là, tu peux la courtiser déjà à l'école maternelle. Et surtout aussi avec la manière d'éduquer par les médias, la télévision. Il y a cette façon-là de faire. À l'étranger, c'est des manières libres, mais ici, chez nous, c'est des manières contrariées. Pourquoi nous avons beaucoup de cultures, beaucoup de limites au fait, beaucoup d'interdits à ne pas toucher. Merci, Nicaise Oumba, Gloire Diboué. Déjà, je me sens oublié. Elles ont tout balayé. Non, t'inquiète, je suis là aussi. Heureusement que vous êtes là. Est-ce que les jeunes, toi aussi, c'est la même question, elle te concerne. Les jeunes, est-ce qu'ils vivent leur sexualité dans un climat de liberté? En tout cas, je m'aligne derrière l'idée des Nicaise
Ça dépend des zones. Ça tu es aussi dépend... contrarié quelque part. En fait, ça dépend des zones, des milieux, des pays aussi. Surtout que nous sommes africains, il ne faut pas l'oublier. Nous avons des mœurs, des coutumes qu'il faut respecter. Mais je dirais, si on prend les cas de notre ville, Lubumbashi, c'est d'une manière contrariée que les jeunes vivent ça. Vous allez même constater quand il faut faire un rapport sexuel, où est-ce qu'ils vont? Certains vont dans des garages, certains choisissent des hôtels, certains dans la brousse. Et c'est quelque chose qui prouve à insuffisance que ces jeunes-là les font d'une manière contrariée, puisque la communauté, elle déjà, à la base, elle est contre cette pratique. Et c'est quelque chose qu'ils font en cachette. Ils ne veulent pas que les autres découvrent, parce que je ne vois pas un parent content. Il y a d'ailleurs des vidéos qui circulent sur les réseaux sociaux où on voit un enfant chez les Blancs qui vient dire à son père, « Papa, j'ai eu mon premier rapport sexuel. » Voilà, et papa dit, « Ah, mon fils, c'était comment ?» Ouais, et je m'imagine cette scène-là devant un parent africain. Imaginez la suite. Donc c'est d'une manière contrariée que les jeunes le font. Et c'est quelque chose qui n'est pas autorisé. Donc, raison pour laquelle les font en cachette, et ça procure beaucoup de conséquences pour aboutir à ce que vous avez dit, une fille de 12 ans qui est enceinte. Et comment les jeunes perçoivent-ils la sexualité ou la virginité de la femme pour les femmes et la chasteté pour les hommes? En tout cas, voilà, on grandit dans des familles différentes et chaque famille a sa façon d'éduquer les gens. Et surtout qu'il faut ajouter aussi l'aspect des religions. Dans certaines religions, comme moi, je suis chrétien, je fais la promotion de ma religion d'ailleurs. Vous voyez? Donc, parlons de la virginité, c'est quelque chose qui est vraiment recommandé pour les filles en tant que chrétiennes. En tout cas, je parle des filles, hein, en tant que chrétienne d'abord. Moi, je recommande ça pour toutes les autres religions aussi. Parce que ça témoigne premièrement d'une bonne éducation. Dans la majorité, dans la plupart des cas, une fille qui a gardé sa virginité jusqu'au mariage, si je l'ai dit ainsi, c'est une fille qui, d'abord, sur le plan social, quand on la voit, on s'est dit, elle a été bien éduquée. Les garçons aussi, ça vaut de même. Mais comment les jeunes perçoivent-ils ça? Voilà, donc les jeunes, par l'auto-éducation, puisque les parents ne parlent pas régulièrement de la sexualité avec les enfants. Donc chaque enfant, chaque jeune prend le temps d'aller s'informer lui-même sur Internet, s'informer auprès des amis, dans la rue, au fait. C'est par là qu'on parle de l'éducation du fils. Donc c'est un enfant qui part s'informer dans un autre endroit qu'auprès de ses parents. Donc, certains jeunes pensent qu'être vierge, c'est quelque chose qui est déjà passé, c'est révolu. À notre époque, si tu es une fille vierge, on trouve que tu es comme Marie, la mère de Jésus. Donc, tu n'es plus à l'époque du numérique. Donc, chaque jeune a sa façon de percevoir les choses et ça détruit quand même la société. Ok, merci. Lorsque tu parlais, j'ai vu Carmel. Elle s'étonnait. Voilà. En tout cas, je ne lui contredis pas. D'ailleurs, c'est bien, mais j'essaie quand même de lui contredire. Mettez-moi pour la télévision peut-être. Oui, partant de l'éducation, normalement, il faut que les parents puissent éduquer leurs enfants. On ne doit pas s'informer sur les réseaux sociaux quand même. On ne doit pas avoir des éducations sur les réseaux sociaux parce que nous avons plusieurs... C'est ce que nous vivons chez nous en RDC. L'éducation sur les réseaux sociaux, écoutez-moi. Puisque les parents n'en parlent pas et voilà. Il y a plusieurs coachs. C'est-à-dire les coachs que nous avons, excusez-moi chers coachs si vous nous suivez en ces instants, ce sont des personnes, excusez-moi, ce n'est pas tout le monde, mais bon nombre de coachs, ce sont des personnes qui vivent par exemple, donc qui ont déjà détruit par exemple leur jeunesse. Ouais. Si par exemple la personne a déjà mis au monde chez elle, elle peut vous donner quel conseil? On peut vous prodiguer quel genre de conseils? D'aller aussi le faire. Vous voyez? Voilà. Donc c'est par là que les jeunes, on vous dit, ah la virginité c'est quoi? Il y a des filles qui sont vierges, elles ne sont pas polies, elles sont trop impolies. Et vous vous dites, ah de toutes les façons, hein. Il y a de ces filles qui sont parties à l'université, elles étaient vierges. Pourquoi? Parce qu'il y avait des influences. Les autres se sont dit, ah nous ne sommes pas vierges. Ma chérie, la virginité, ça n'a pas d'importance. C'est plus qu'à la maison, les parents n'ont pas le temps d'en parler. Je crois que les parents, ça dépend maintenant des parents que vous pouvez avoir. Voilà, normalement, la sexualité chez les parents, en tant qu'une mère, vous devrez éduquer votre fille sans tabou. Oui, oui. Que ce soit clair, il faut quand même enseigner votre fille. Parce que lorsque l'enfant apprend de loin,
Cette dernière va considérer, si c'est une fille, elle va considérer que ce que j'ai appris à l'extérieur, c'est très important. Et elle n'aura pas le temps de commencer à discuter avec sa mère. Moi, je pense que, messieurs, c'est mieux d'encourager les jeunes que les parents puissent les éduquer à la maison. C'est pas bien de prendre des informations sur les réseaux sociaux parce que les personnes qui vous donnent des informations, moi, je pense que ce sont des personnes qui n'ont pas d'abord une bonne vie pour eux-mêmes. Alors, M. Gaël, je pense que ça intervient dans les cadres où les parents n'ont pas répondu ou n'a pas exercé sa responsabilité. Et moi, en tant qu'enfant, si mon père ne m'a rien dit que là, tu as atteint l'âge des 12, 13, 14 ans... Excusez-moi, M. Gaël, si les parents n'ont pas exercé... Non. Nous parlons de la responsabilité, c'est vrai. Mais si vous constatez que votre papa ou votre maman a, par exemple, honte de vous dire, il y a certaines personnes vous nous aviez dit que vous êtes chrétien. N'est-ce pas? Vous êtes chrétien. Oui, bien évidemment. Et il y a des catholiques qui sont aussi des chrétiens. On les a baptisés dès les bas âges. Ils ont des marraines, des parrains. Vous pouvez aller auprès de votre parrain ou marraine. On peut vous conseiller. Et je pense que... Soit si pas eux, même vos tantes, vos oncles, ils sont là pour vous éduquer, pour vous conseiller. Mais voilà, je pense que nous devons revenir dans ce que nous vivons dans la société. Qu'est-ce que nous vivons dans la société? C'est comment j'ai mes amis, généralement. Bon, ce n'est pas moi, hein. Donc je donne l'exemple de ce qui se vit dans la société. J'ai mes amis et quand on se retrouve le soir, mon père ne m'a rien dit. J'ai dit, mais mon cher, regarde ce qui s'est passé hier. En tout cas, qu'est-ce que ça peut signifier? Ah, mon cher, c'est comme ça. Non, c'est ça, vous voyez? Donc, entre nous, amis, d'abord, on se donne des informations. Et aujourd'hui, nous sommes à l'ère du numérique. Je vais me renseigner. Bon, quand je vois, par exemple, pour les filles, quand je vois tel signe apparaître sur mon corps, ça peut signifier quoi? Et déjà, si... moi, je ne me sens pas intéressé par, mais je peux exposer les cas à ma mère. Généralement, pour les filles, généralement, c'est facile, hein, mais pour les garçons, c'est un peu compliqué d'aller vers son père et dire quelque chose. Et du coup, si les parents n'arrivent pas à donner suffisamment d'informations à leurs enfants quant à la sexualité, c'est ça même qui pousse à aller chercher des informations ailleurs. Moi, je pense que le mieux serait d'encourager les parents qu'ils puissent commencer à échanger, à parler avec leurs enfants sur la sexualité. C'est quoi l'importance, au fait, de la virginité? C'est quoi l'importance? La virginité, je vous l'ai dit, ça témoigne d'une... Elle est très importante. Oui, elle est très importante. Elle témoigne, premièrement, comme je l'ai dit, elle a épinglé un point que j'ai aimé. On a toujours dit que les filles vierges dans la société sont têtues. Elles pensent que c'est la fin du monde, vous voyez. Premièrement, bien qu'elle témoigne d'une bonne éducation, mais ce n'est pas la finalité de toute chose. Il y a des filles vierges, mais qui ont un mauvais comportement. Comment on peut les épouser? Vous voyez? Il y a aussi des filles des vierges. Oui, qui ont un bon comportement. Donc, c'est dû à cette circonstance-là qu'ils sont devenus un peu bons. Oui, mais moi, je pense que la virginité, c'est quelque chose qu'il faut préserver pour les filles, car ça prouve que vous êtes une bonne fille et que vous avez été bien éduquée. Pas seulement les filles, il faut aussi les garçons. Oui, la question m'a été posée sur les filles. Là, nous sommes dans les camps. Donc, c'est pas bien pour les filles de découvrir les sexes avant le mariage, tout comme pour les garçons, puisque ça a beaucoup de conséquences. C'est comme quelqu'un qui apprend à fumer de la cigarette. Il apprend aujourd'hui, il trouve, ah c'est bon, demain il répond, voilà, ça devient une vie active. Donc pour les filles aussi qui veulent toucher à la sexualité avant le mariage, en tout cas, elles vont sentir les plaisirs, j'ose croire qu'elles ne vont pas vouloir sortir. En rapport avec les deux réactions de Gloire et Carmel, Mickey, qu'est-ce que tu as avancé en rapport avec ça? Ok, ce que je peux dire, comme la question m'avait été posée, quand est-ce qu'on commence à éduquer l'enfant, c'est dès les bas âges. Et au fur et à mesure qu'on avance, vous lui faites voir de manière claire ce qui se passe, les conséquences qui en viennent quand tu connais les hommes, soit tu connais les femmes bien avant le mariage ou hors mariage, et quelles sont les conséquences quand tu les fais au moment opportun. Aussi, comme ils étaient en train de dire, c'est question de culture. Et si chez nous, on n'a pas la facilité d'éduquer les enfants sur la sexualité, pourquoi c'est un sujet tabou pour plusieurs familles. Mais il y a d'autres parents cultivés qui les font déjà dès les bas âges. Ils apprennent à leurs enfants c'est quoi la sexualité. Et c'est quelque chose à encourager quand on apprend aux enfants dès les bas âges. Mais aussi, comme ils étaient en train de dire que l'entourage aussi, l'influence, en fait, il faut aussi apprendre à avoir confiance en soi. Qu'est-ce que tu trouves de bon quand tu imites telle ou telle autre personne, lorsque tu te sens influencé de telle ou telle autre manière? C'est vrai que l'influence peut venir, mais ça t'a trouvé dans quel état? Ça aussi, c'est important.
on grandit, les informations sur les réseaux sociaux, il y en a des bonnes et des mauvaises. On ne peut pas tout prendre d'un mauvais côté. Il faut aussi choisir de la bonne part des choses, avoir cette éducation-là et connaître qu'est-ce qui se passe au fait. Et aussi, non seulement à la maison, alors on envoie les enfants à l'école, ils apprennent aussi sur ça. Il y a par exemple les cours d'éducation à la vie, d'éducation civique, on apprend aussi sur la sexualité. Et aussi, il y a l'église. Donc, là, cet enfant-là, lui, pour gérer sa sexualité, il fallait seulement que les parents. Mais non, il y a aussi l'église, il y a la société dans la manière de faire les choses, les proches. Mais la question qui se pose, c'est est-ce que l'église aborde ce genre de questions? Là, on vient... Oui. Non, si vous dites tout à fait, là vous affirmez. Généralement, à l'église, on vient, on nous apprend comment offrir... On n'a même pas fini de donner nos arguments. Généralement, à l'église, on vient nous apprendre comment offrir, on nous apprend l'histoire de Joseph et Marie, l'histoire d'Isaac et Abraham. Il y a des églises qui le font et surtout qu'il y a le département de la jeunesse. Mickaël, c'est déjà ta conclusion, Non, vous leur avez donné le temps de parler, je dois aussi parler. Mais bon, ok. On n'a pas le temps vraiment. Prochainement, nous allons y revenir sur ces sujets. Alors, en tout cas, M. Gaël, il faut y revenir. La conclusion. Il y a l'église, il y a l'école, il y a la famille. Tout le monde, donc toutes ces personnes, toutes ces organisations-là doivent éduquer l'enfant ou encore le jeune sur la sexualité. Et même si on doit consulter les réseaux sociaux, il y a aussi des bonnes informations à tirer là-dessus. Et c'est ce qu'il faut retenir de ça. Merci beaucoup, Nicaise. Gloire, en termes de conclusion. Je me sens si petit pour conclure. Hein. Bon, ce que je dirais, c'est qu'il est important pour le parent d'échanger avec les enfants sur la sexualité dès les bas âges, leur dire ce qu'il y a et ce qui peut advenir au cas où ils arrivaient à avoir une vie sexuelle avant de se marier, et que chaque institution, comme l'a dit Nicaise, puisse jouer sa carte, l'église, l'école, que nous ayons suffisamment d'informations sur la sexualité pourvu que nous ne puissions pas tomber dans cette erreur. Et merci beaucoup, Gloire. Carmel, Léa. Ok, puisqu'il faut chuter, il faut quand même donner une solution. Bien que je n'ai pas encore fini à donner mes arguments, je crois prochainement nous allons le le mardi faire. prochain. D'accord, je dirais qu'on doit donner une éducation d'une manière inclusive, pas d'une manière exclusive. C'est-à-dire on doit éduquer nécessairement les jeunes, les apprendre, éviter à faire un rapport précoce parce qu'il y a des conséquences. Nous voyons des grossesses précoces, nous voyons des maladies sexuellement transmissibles telles que le VIH, SIDA, il y a des infections. Il y a plusieurs choses, il y a des conséquences qui sont là à la fin de votre rapport sexuel ou c'est pas de votre information que vous aurez. Donc il faut prendre toujours dans un bon sens de ce que vous voulez faire. Merci beaucoup, Carmel, Léa, Gloire, Diboué et Nicaise Oumba. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci aussi à vous, M. Gaël. Très prochainement, donc le jeudi et vendredi prochain, nous allons encore y revenir sur ces sujets pour plus de précisions parce que je sais bien que les téléspectateurs qui nous suivent aussi en ce moment, je répare encore avec mes arguments. Hein. Donc nous allons y revenir avec ces arguments très prochainement avec... Sur ce même sujet, dames, messieurs, c'est pratiquement la fin de cette émission, cette grande émission Renaissance sur Okatongassi Territoire. C'était un plaisir pour moi de vous savoir nombreux à nous suivre de partout en République démocratique du Congo, mais aussi en France, donc dans la province à Paris et en Amérique. Merci pour votre sympathique attention accordée à cette émission. Nous allons devoir vous retrouver très prochainement avec la même détermination de toujours bien vous servir, mais surtout prenez soin de vous, car la santé, elle reste prioritaire.